et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lydie et aujourd'hui on se retrouve pour une sorte de vlog parce que je vais essayer pour la première fois l'argile autodurcissante. On se remet un petit peu dans le contexte. J'ai mal au bras. Alors, aujourd'hui, on est samedi et normalement, je travaille, mais là, je récupère des heures. Du coup, je passe la journée à ne pas travailler du tout et c'est trop cool. La meuf trop bizarre. Mais en fait, je sais pas, ce matin, j'en ai profité pour chiller. Ensuite, parce que mon copain est pas là et du coup, je suis toute seule. Et c'est rare, en fait, que je passe une journée toute seule sans travailler. Voilà, je suis trop contente. J'ai vu mon frère. J'ai été faire des courses que je voulais faire depuis longtemps. De type... Attention. Je devais acheter des petits pots comme ça, enfin des petites soucoupes, parce que j'ai des pots en argile, mais j'avais plus les soucoupes, enfin il n'y en avait plus au magasin depuis longtemps. Et du coup, j'ai des assiettes toutes moches, voilà. Et j'ai été acheter ce genre de trucs, donc je suis très contente. Je suis passée chez Schlepper pour acheter des pinceaux à aquarelle, parce que j'ai pas encore reçu mon cadeau d'anniversaire de la part de ma sœur, mais vu que je lui ai demandé, je sais c'est quoi, c'est de la peinture à aquarelle, et je voulais du coup... avoir des pinceaux, quelques pinceaux qui vont bien. Du coup, j'ai acheté ça. Et alors, surtout, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est que hier, c'était mon anniversaire. Et mon frère, vu que je l'ai vu tantôt, m'a offert mon cadeau qui est de l'argile autodurcissante. Il y a aussi les petits outils... Je sais pas encore le nom, je vais vous montrer tantôt. Les petits outils pour creuser et il m'a offert aussi des ciseaux cranteurs, mais ça n'a rien à voir. Et du coup, je vais essayer donc aujourd'hui l'argile autodurcissante. J'ai trop hâte parce que je sais pas, c'est un truc que j'ai trop envie d'essayer depuis genre un mois et demi, je pense. Et voilà, j'ai envie d'être plus créative en ce moment, et donc ça va être cool. Je vais essayer de faire des soucoupes pour mettre en dessous des verres, parce que ça manque dans notre appartement. Et donc voilà, je vais essayer de faire ça. Je ne sais pas du tout si je vais y arriver, c'est une première expérience, mais je vous embarque avec moi, parce que je me dis que ça peut être sympa. J'allais dire, je vous mettrai en barre d'informations où j'ai trouvé, c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais tout mon matériel vient de chez Schlepper, du coup, je peux vous dire ça. S'il y a de l'autre matériel de type, je vais utiliser une planche en bois, des rouleaux à pâtisser, j'avais pas de trucs de lien à vous donner ou quoi, parce que c'est que je me débrouille avec les trucs que j'ai chez moi. Mais avant ça, il est temps de mettre les petites soucoupes sous mes plantes. Première chose, je vais m'attacher les cheveux. Et deuxième chose, c'est que j'aimerais vous dire que je ne m'y connais pas. J'ai regardé 2 vidéos, je pense, et j'ai trouvé ça trop chouette et tout. J'ai regardé un petit peu comment les gens faisaient, mais sinon je ne m'y connais pas. Donc c'est expérimental. J'ai pas spécialement de conseils à vous donner, parce que je vous l'ai dit, je ne m'y connais pas. Voilà, je sais juste que l'argile, faut faire très attention à ce que ça ne sèche pas. Cette argile durcit du coup entre 2 et 3 jours. Je fais des essais. J'ai pas spécialement envie de m'informer de ouf malade. J'ai envie de voir si ça va pas, bah à ce moment-là peut-être que j'irai voir. Je le fais un peu au feeling. Je sais qu'il faut travailler avec de l'eau un peu tiède juste à côté, que l'éponge peut être utile pour lisser les bords. Comme je veux faire des petits sous-verres, j'ai pris l'exemple de celui-ci. Je vais venir couper autour. D'ailleurs, j'ai oublié mon couteau. Avant de faire mes petites soucoupes, je vais juste essayer de faire des trucs avec mes mains, utiliser les ustensiles que j'ai, les mirettes que ça s'appelle. Voilà, et je sais que je dois travailler sur une planche en bois et écraser mon argile que je dois venir humidifier de temps en temps si c'est trop sec avec un rouleau à pâtisserie. Voilà, écoutez, je connais pas non plus les quantités, franchement j'y vais à l'aveugle, mais voilà, c'est juste pour essayer, me divertir et voilà, découvrir un truc nouveau.
Alors voilà ce que j'ai pour l'instant. J'ai décidé d'en faire que 2 parce que je vais en faire 2 par 2. Comme ça, j'aurai un set à la fin. Et puis surtout, je sais que ce sera pas du tout parfait, ce sera pas nickel. Mais l'idée, c'est d'y aller petit à petit pour comprendre de mes erreurs et à chaque fois un petit peu m'améliorer. Donc là, je les ai fait assez fins. J'espère que ce sera pas trop fin. C'est dur d'estimer un petit peu ce dont j'ai besoin pour faire une soucoupe. Là, je vais attendre du coup 2 ou 3 jours que ça se durcisse bien et on verra la suite du coup dans 2 jours. Hello! Alors ça fait une semaine que j'ai pas touché mon argile et donc elle a bien eu le temps de sécher et ce n'est pas un franc succès, je vous l'avoue. En fait quand ça a séché, ça, comment dire, l'argile sur les côtés est un petit peu remontée, c'est logique, elle s'est recroquevillée sur elle-même. Du coup j'ai retourné en fait mon sous-plat, mon sous-verre et j'ai mis un petit poids dessus. Il y en a un des deux, en fait le poids, j'avais mis une bougie un peu trop lourde et du coup il a pété. Du coup, j'ai ceci malheureusement et même après il y a encore d'autres fentes dessus parce que tantôt je l'ai quand même essayé pour voir comment ça se passait avec l'humidité de mes tasses, etc. Donc voilà, un échec. Sinon, il y a également celui-ci et il est plutôt bien. Là, j'ai mis un poids dessus, mais du coup, pas très élevé. Il est plutôt plat. Franchement, regardez, ça va. Mais comme vous le voyez, en fait, il est super fin et je pense qu'il va très vite casser. Donc, ce ne sera clairement pas OK pour des sous-verres. Je pense qu'en fait, les sous-verres, c'est simplement pas du tout l'idée la plus maligne du monde. Dans le sens où c'est pas hyper facile parce que justement, l'argile se recroqueville un petit peu sur elle-même. Donc là du coup je vais pas faire de sous-verre, j'essaierai d'en refaire mais plus épais et donc je verrai comment ça se passe. Par contre je vais devoir acheter du vernis transparent pour protéger en fait mon argile de l'humidité, de l'eau tout simplement parce que sinon l'argile va juste tout absorber puis je suppose que ça va se fragiliser et plus tard casser. Et alors là maintenant, on est dimanche soir et j'ai envie d'essayer, j'ai reçu de mes parents pour mon anniversaire un gua sha. C'est une petite genre spatule en pierre pour masser le visage et à chaque fois tendre, c'est hyper méga agréable et j'ai hyper peur qu'elle casse. Du coup j'aimerais bien lui faire une petite coupole pour ranger simplement ma gua sha dedans. Et donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Je sais pas du tout à quoi va ressembler ma coupole, je sais pas trop comment faire que quoi, mais de nouveau, petite expérience, on va tester ça. Alors j'ai fait ça, voilà, qui j'espère ne va pas trop craqueler. À mon avis, après un jour, donc demain, je vais venir de nouveau là où ça va un petit peu craqueler, remettre de l'eau et utiliser mon éponge pour unifier le tout. Et alors la petite crotte que j'ai fait là, c'est vraiment moche. J'avais trop d'argile, du coup j'ai décidé de faire ça. C'est pas très beau, mais écoutez, on essaye un truc. Et c'est pour mettre mes bagues en fait. Je crois que ça ressemble surtout à une crotte de nez de Shrek, hein, mais à l'aise. J'avais de l'argile, donc voilà.
On est quelques jours plus tard et aujourd'hui je viens clôturer cette vidéo découverte sur l'argile autodurcissante. Je voulais clôturer aujourd'hui parce que je commence à plus être dans la découverte. J'ai des projets en tête donc je vais faire d'autres vidéos. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Du coup on a en premier lieu le porte gua sha qui est ici. Alors pour le coup, voilà, c'est un premier essai, il est mignon et je l'aime bien. Mais clairement là... Bon, il est pas canon, quoi. J'ai fait couleur fuchsia ici et j'ai fait l'autre côté. Ça fait beaucoup petit bricolage d'enfant. Mais écoutez, pour un premier bricolage, hein, c'est pas mal. J'ai mis du coup par-dessus la laque spéciale pour acrylique, un petit peu brillante, mais pas trop. J'en suis moyennement satisfaite. En fait, cette petite coupole, elle est parfaite. Voilà, un peu aplatie, elle est parfaite pour ma gua sha. Mais alors, j'ai fait en plus ceci pour mon petit sous-verre. Alors clairement, ça aurait été génial si j'avais filmé le moment où j'avais fait les petites fleurs. Sauf que j'étais sur la terrasse avec mon copain, on buvait un verre, donc j'ai pas pensé à filmer parce que c'était juste pas pratique. Mais écoutez, voilà, même réflexion qu'avant. Toujours, c'est trop fin. J'ai rajouté des petites fleurs parce que je trouvais ça très nu. Je voulais pas filmer, mais je vous filmerai d'autres vidéos avec l'argile durcissante qui seront certainement plus intéressantes. Et alors, par contre, le vernis, là, je vous dis que je suis pas totalement satisfaite. C'est en fait quand je mets ma tasse dessus et qu'il y a du dépôt, l'argile vient quand même absorber beaucoup l'eau. Et pour moi, avec le vernis, normalement, ça n'absorbe plus l'eau, ça reste en surface. Donc, à mes yeux, c'est pas le bon vernis. Je ne sais pas c'est quoi comme vernis qu'il me faut. Je vais demander à... Hier, j'ai participé à un atelier créatif d'une nana qui fait plein de trucs créatifs et je pense qu'elle fait de l'argile autodurcissante. Donc, je vais lui demander en même temps par mail. Et du coup, j'aurai à mon avis le bon vernis dans une prochaine vidéo. J'ai plusieurs idées autour de l'argile autodurcissante. Je ferai ça petit à petit. Mais sur ce, là maintenant, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je suis très contente de ces premiers tests. C'est hyper sympa, malaxé. Ça prend un peu de temps parce que ça se fait en plusieurs étapes. Il faut attendre que ça sèche, ensuite on peint, ensuite on attend que ça sèche, ensuite on met le vernis. Mais franchement, c'est cool. Voilà, j'ai l'intention de me faire plusieurs petites soucoupes comme ça pour les tasses de café à long terme. Et alors, j'ai également fait ceci hier. C'est un kokedama, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et vous voyez, là, il a une petite soucoupe, mais qui est trop petite. Donc, je vais en faire une plus large, de nouveau, en argile autodurcissante. Donc, ce sera pour les prochaines vidéos. Voilà, j'ai pas plus à vous dire. Si vous avez des conseils à me donner sur l'argile autodurcissante, je suis clairement preneuse, parce que vous avez compris que je n'y touchais rien. Donc voilà, j'y vais un petit peu à tâtons et c'est trop cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à une prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!